est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, Cinquième mystère glorieux, le couronnement de notre Sainte Vierge Marie au ciel. Fruit du mystère, une plus grande dévotion à notre Sainte Vierge Marie. Qui reçoit la communion. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas la tentation, mais du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes. Nous prions spécialement pour celles qui ont besoin de notre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous. Saint Pierre, priez pour nous. Saint Paul, priez pour nous. Saint Jean, priez pour nous. Sainte Marie, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Asperges me, Domine, isopo et mundamo, clavis me, et supernimente abamo. Secum magna misericordiam tuam. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Asperges me, Domine, isopo et mundamo, clavis me, et supernimente abamo. Procede nobis Domini misericordiam tuam, Et salutare tuna Domine nobis, exaudi orationem meam, et clamor meus satellina, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, Oremus, exaudi nos Domine Sancte Patri Potens Aeterni Deus, et misericorde sanctum angelum tuum de celis, et custodiat, foveat, protegat, fisit defendat, omnes habitantes in habitaculo, per Christum Dominum nostrum. Amen. Misericors tuam in veritatem tuam, semideluxion traductionem montem sanctam tuam et tabernacula tua. Et in cui vegetaritia et inficificatum tutem. Confidevoti vincitera Deus, Deus meus, suplasam et quatum purgasme. Serum iucum medicum Deum, Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto. Spiritus in principio et nunc et sanctus et sanctus. In tui gloria Dei, et somos Domine Domini. Confidia di potente Beata Maria, Santa Virgine, Santa Beata, Bautista, Santo Consuelo, et Pablo, Santo Sanctus. Que peccati nimis coedatione grave propere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo pecor Beata Maria, sempre Virgine Beata, Michaela, Cantum, Beata, Martis, Santo Consuelo, et Pablo, omnes sanctus vossa fratera, comunum Deum nostrum.
Nous affligtions por Jesus significatis suus facto capitalitum. Amen. Optum infiniti veterum contention veterum congenum veterum batiste. Sanctus apostolus Petrus nunc sanctis edificata. Catechinis cogitatione Deo Pater. Et proclamam maxima culpa. Illo pecora Evangelium Sancta Regina Mater congenum veterum batiste. Sanctus apostolus Petrus Sanctus Debater. Oh, Desiderate vestibulis Deus, vivificantis vestis perdicatum vivere aeternam. Amen. Iroge insieme sociam de missione peccatorum nostrum, la qualis omnipotens individuos dominus. Amen. Deus tu conversus vivificavis nos et Ossedem Domine misericordiam tuam, Domine exaudi oratione meam, Dominus vobiscum, oremus. Exaudi Domine vocem meam, quae clamaviate, adoptum meus esto, ne delinquas me liquidis piccias me Deus salutaris meus. Dominus immunatio mea salus mea, ventimevo. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Exaudi Domine vocem meam, quae clamaviat a te, adiutum meus esto, ne delinquas me nequidis piccias me Deus salutaris meus. Kyrie eleison. Kyrie Christe Christe Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Et in terra pax omnibus bone voluntatis, laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi, Proter magnam gloria tua, Domine Deus excelestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostra, qui sedes ad extra Patris, miserere nobis, omnia
tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus sanctissimus, Iesu Christe, cum Sancto Spiritu, in gloria Dei, Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Deus qui diligentibus te bona invisibilia preparasti, in funde cordibus nostris, tui amores affectum, ut te in omnibus et super omnia diligentes, promissiones tuas que omne desiderium superant consequamur, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivere eterna Trinitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lecce Christi beati te et tui apostoli. Carissimi, omnes unanimes in orationes tote, compacientes, fraternitatis amatores, misericordes, modesti, humiles, non redentes malum pro malo, nec maledictum pro maledicto, sed contrario benedicentes, venoc vocati estis, ut benedictionem hereditate possibiliatis, qui enim vult vitam diligere, et dies videre bonos, coverciat linguam suam a malo, et labios me loquantur dolum, et declinet a malo, et faciat bonum, inquira facem et sequatur eiam, quia oculi Domini super justos, et ores eodem preces eorum, vultus autem Domini super facientes mala, et quis est qui vobis noceat, si boni emulatores fueritis, sed et siquit patimini copterius siam beati. Timorem autem eorum ne timoritis, et contur bemini. Dominum autem Christum, sanctificat in codibus vestris. Deo gracias. Protector nos aspice Deus, et aspice super servos tuos. Domini Deus virtutum, exaude pece servorum tuorum. Alleluia, alleluia. Domine in virtute tue letabitur ex, et super salutare tuum exultabit vehemente. Alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum Matteum, gloria tibi Domine. in illo tempore dixit Iesus discipules solis, nisi ambudabrit in justitia vesta, plusquam scribarum et phariseorum, non intabitis in renum celorum. Audicis quia dictum est antiquis, non occides, qui autem occiderit, rius erit judicio. Ego attendico vobis, qui omnis qui rascitur fratis suo, rius erit judicio. Qui autem dixit frate suo raca, rius erit concilio. Qui autem dixerit fatue, rius et gene ignes. Si ergo offers munus tuum ad altare, et tibi recordatus fueris,
quia fratetus habet aliquid adversum te, delinquibi munus tuum ad altare, et vale plus te consciade frate tuum, et tunc venies offeres munus tuum. Nos Nos Christe. Je vais vous dire quelques annonces. Aujourd'hui, le 5e dimanche après la Pentecôte. Demain, de la Férie, mémoire de Saint Pie Ier, pape et martyr. Mardi, Saint Jean Gualbert, abbé, mémoire de Saint Labor et Félix, martyr. Mercredi, de la Férie. Jeudi, Saint Bonaventure, évêque et docteur. Pour le tiers ordre, c'est fait de deuxième classe. C'est un capucin, Saint Bonaventure. Vendredi, Saint-Henri, empereur et confesseur. Samedi, la Sainte Vierge au samedi. Donc, mais à la commémoration de Notre-Dame du Mont-Carmel, donc on peut dire la messe de Notre-Dame du Mont-Carmel, ce qui convient parce qu'on porte tous le scapulaire du Mont-Carmel. Voilà. Vous pouvez tenir la porte entrouverte pour avoir un peu de lien. Voilà, on va installer vous avez vu les fenêtres, double vitrage, qui sont prêtes à être installées cette semaine qui va venir. Je vous en reprie pour le développement de l'apostolat parce que cette lieu devient un petit peu étroit. Si on a plus de 20 personnes, ça vient tout juste. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, notre Seigneur nous donne la loi évangélique qui est l'explication et le développement et l'achèvement et la perfection de la loi mosaïque, ça veut dire de Moïse, reçue par Saint Moïse sur le mont Sinaï, je sais pas, dans l'Ancien Testament, les 10 commandements. Et Jésus va perfectionner, ici il parle du 5e commandement. Donc il dit effectivement, c'est écrit, vous ne tuerez pas, mais c'est vrai que les pharisiens et les scribes ce sont plutôt les théologiens, les pharisiens sont plutôt une secte qui se dit, à part, qui affectait une grande sainteté, une rigide observation de la loi, mais pour eux, le 5e commandement était purement extérieur. Selon eux, la volonté mauvaise n'est point péché, dès qu'elle ne se traduit pas au dehors. Elle est toute minutieuse, s'attachant à des vétis et à des riens, à des légères et ridicules observances et négligeant l'essentiel. Donc extérieur, des riens extérieurs. Donc cette loi, donc interprétation de la loi des
des pharisiens et des scribes n'était pas seulement toute extérieure et toute minutieuse, est aussi hypocrite, ne recherchant que l'estime finalement des hommes, sans inquiéter de celle de Dieu qui regarde dans le cœur, les hommes qui voient seulement les actes. Donc, avec une telle justice, notre Seigneur Jésus-Christ dit, vous n'entrerez pas au ciel. Quand vous n'avez pas une justice plus que celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas au règne des cieux. Le règne des cieux, c'est même l'Église. Donc, c'est le règne de l'Église, le ciel sur terre. Le règne des cieux sur terre, c'est l'Église. Justement parce que pour entrer dans l'Église, il faut le baptême. Et pour le baptême, qu'il soit convenable, il faut qu'on renonce à tous les œuvres de Satan. Donc des péchés. On renonce à tous les péchés. Sinon, le baptême est infructueux. Il peut être devenu infructueux et c'est un sacrilège de plus, un péché mortel de plus. Donc, notre Seigneur va corriger et il va expliquer ça en 3 degrés, n'est-ce pas? Il dit, mais moi je dis, et c'est Dieu qui parle, n'est-ce pas? Si quelqu'un se fâche envers son frère, et bien sûr, c'est se fâcher de manière raisonnable. On peut se fâcher à cause d'un péché, parce qu'on déteste le péché. On peut se fâcher si les gens font l'avortement, etc. L'euthanasie qui est maintenant courante. J'ai vu tuer des gens dans l'hôpital, des fidèles, n'est-ce pas? Au moins 2, une en Hollande et une en Belgique. 3 qu'on a essayé de tuer, mais on a arrêté, etc. Donc, l'euthanasie avec overdose, c'est devenu habituel. C'est un meurtre, tout simplement. Etc., etc. Donc, il s'agit donc du 5e commandement, de la nuire aux autres, tuer, nuire, corps et âme. Et aussi nuire aux autres en donnant un mauvais exemple, en faisant scandale. Ça, on sait de le catéchisme. Eh bien, notre Seigneur, il parle donc de plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est donc de se fâcher contre son prochain. Fâcher de manière irraisonnable. Donc, un mouvement de colère consenti. 2e degré, c'est la colère exprimée par des paroles de mépris. Raka, ça veut dire imbécile. 3e, c'est la colère manifestée par l'injure ou l'outrage. Fatué, qui est encore pire que imbécile, c'était réputé très injurieux chez les Juifs. Alors, donc il y a 3 degrés. Et qu'est-ce que ça veut dire, ce concile et ce jugement alors? Eh bien, il faut connaître l'administration de la justice chez les Juifs de l'Ancien Testament. Maintenant, ceux qui ne sont pas convertis au christianisme continuent ça, cette organisation. En tout cas, quand ils sont dans la grande communauté. Il y avait donc à chaque ville un tribunal composé de 23 membres qui jugeaient le cas d'homicide. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ déclare que la simple colère, qui est injuste, une colère contre la personne, au lieu de contre... On peut être sur la colère contre un péché, mais pas contre une personne, sauf si c'est pour essayer de convertir. Et il faut avoir l'intention droite. Hein. C'est juste la colère de vengeance, ou si elle n'est pas méritée du tout, si elle est injuste. Cette colère injuste, donc, mérite d'être portée à ce tribunal, tout comme l'homicide consommé. C'est fort. Alors, dans le cas plus grave, concernant les questions politiques et religieuses, l'affaire était portée à Jérusalem, donc la capitale, devant le conseil au Sanhédrin, composé de 72, donc 72 membres. Notre Seigneur, par exemple, était jugé devant la Sanhédrin, 72 membres. Alors, c'est le conseil.
Or, notre Seigneur Jésus-Christ déclare ici dans l'Évangile d'aujourd'hui que dire à son frère Raka, ça veut dire imbécile, par colère, injuste, donc c'est pas juste, donc il n'est pas un imbécile, mais c'est vous traiter d'imbécile, est un cas digne d'être porté devant ce conseil. Donc Jésus-Christ trouve que c'est grave. C'est le tribunal le plus haut, humain. Enfin, pour celui qui ira jusqu'à jeter à la face de son frère cette injure souverainement odieuse de fatuer, en français, il y a d'autres expressions qui sont aussi graves. Actuellement, je ne vais pas le répéter en sermon parce que ça ne convient pas. Il ne reste pour l'en punir que le supplice du feu, donc de Dieu même, le feu de la géhenne. Il est digne de la géhenne de l'enfer, donc du feu de la géhenne. Il y a encore une discussion, est-ce que c'est le feu vraiment de l'enfer au sens strict, c'est l'enfer ou le purgatoire, parce que le feu du purgatoire, c'est encore le feu, mais on peut déjà dire que, effectivement, les deux délits avant sont déjà coupables, donc aussi devant, si on meurt et on n'a pas fait pénitence dans le purgatoire. Donc le troisième, littéralement, il y a marqué le feu de l'enfer. Parce que Géhenne vient du nom d'une vallée au ravin près de Jérusalem, qu'on appelait vallée d'Hinnom, Gé-Hinnom, Géhenne, en langue vulgaire. C'est là que les Israélites infidèles offraient, surtout en temps d'apostasie, leurs enfants à Moloch, en les faisant passer par le feu, ça veut dire les tuer par le feu, un sacrifice humain. Et c'est pour ça qu'ils ont été envoyés en exil. Hein. C'est une des raisons les plus importantes. Les sacrifices humains de leurs enfants. Et entre parenthèses, ces sacrifices à Moloch se continuent actuellement. Hein. Allez voir chez Alex Jones son documentaire sur Bohemian Grove, la cérémonie devant le Moloch est énorme. C'est un grand hibou, n'est-ce pas, énorme, je ne sais pas combien il a, 20 mètres et 30 mètres de hauteur. Et on met une poupée, un homme dedans, et on brûle. Donc ça signifie un sacrifice humain. Et on sait ce qu'ils font aussi, pas donc dans ces forêts, mais ailleurs. Donc, pas seulement des poupées. Hein. Donc ça existe malheureusement, ça existe, ça existe encore. Donc il y a des témoins. C'était des gens qui se convertissent. Et qui, donc c'est ce qui déplaît le plus à Dieu, bien sûr. C'était de plus comme la voirie de Jérusalem, donc cette vallée d'Hinnom. Les Juifs considéraient cette vallée comme un lieu d'horreur et de malédiction. Voilà pourquoi son nom a été employé pour désigner l'enfer, la géhenne. Alors, donc, s'il faut éviter le moindre, il faut éviter le plus. Donc, pas de dire alors des choses qui vont plus loin que ça, n'est-ce pas? Jésus met au point les insultes, et c'est déjà très grave, apparemment. Pour Jésus, c'est grave. Insulter... Une chose différente, c'est insulter les personnes de manière indue, et l'autre chose, c'est les convertir. Parce que Jésus lui-même, notre Seigneur va dire lui-même, il va pour les convertir dire aux pharisiens, vous êtes des tombeaux blanchis. Blanchi, ça veut dire beau à l'extérieur, mais à l'intérieur du tombeau, ça veut dire la pourriture, n'est-ce pas? Pour les convertir, pour les toucher. Saint Jean, Baptiste, le plus grand saint dans l'Ancien Testament, selon le témoignage de Saint Jésus-Christ, va dire nœud de vipère. La hache est au pied de l'arbre, prêt pour couper tout arbre qui ne porte pas de fruits. Convertissez-vous. Donc il s'agit de l'intention, n'est-ce pas, du but et de la mesure. Donner la juste mesure et justement. Il ne s'agit pas qu'il faut être toujours bonbon, n'est-ce pas, comme propose Vatican II, alors on laisse passer le péché. On ne réagit plus contre les péchés. C'est pas ça, c'est une exagération dans notre sens. N'est-ce pas? Donc il faut tenir juste le milieu.
Il faut voir le tout. Mais injustement insulter les autres, Jésus le prend gravement, n'est-ce pas? C'est pas une petite chose. La charité fraternelle, pour lui, c'était quelque chose d'important. Hein. C'est égal à l'amour de Dieu. Alors, il donne encore un autre exemple qui est très touchant, n'est-ce pas? Si vous savez que quelqu'un a quelque chose contre vous, donc ça va loin, n'est-ce pas? C'est pas que vous avez quelque chose contre quelqu'un d'autre. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un d'autre, c'est encore plus grave. Donc, forcément, il faut arranger ça. Encore si c'est réparable. Si vous avez, il faut encore faire la même distinction. Si vous avez quelque chose contre quelqu'un parce qu'il pêche mortellement, bien sûr, c'est normal d'avoir quelque chose contre quelqu'un. Ça veut dire on ne peut pas prouver le péché. Mais si c'est avoir quelque chose de manière indue, n'est-ce pas, question de jalousie, de mesquinerie humaine, c'est pas convenable. Mais c'est encore plus loin, n'est-ce pas? Si vous savez que quelqu'un a quelque chose contre vous et que vous êtes capable il est ouvert pour s'arranger, allez d'abord le voir. Bien sûr, s'il se ferme, il n'y a rien à faire, parce que Saint Paul va dire ailleurs, ayez la paix entre vous, pour autant que ça, vous pouvez le faire. Parce que la paix doit venir de deux côtés. Donc, pour autant que c'est de votre côté, n'est-ce pas? Vous faites le maximum. Mais si vous pouvez faire quelque chose et que vous pouvez espérer qu'il y a un résultat, il faut le faire, obligatoire. Il dit, si vous allez à l'église, si vous allez à l'époque donc au temple, vous allez apporter votre mounous, le sacrifice, à l'autel. L'autel, il y avait un seul autel dans cet testament, c'est celui de Jérusalem. Dans la synagogue, il y avait pas d'autel. Il y avait un seul autel permis à l'époque. Alors, laissez votre offrande. Quittez le temple, allez d'abord vous concilier avec votre frère ou votre soeur. Ça veut dire le frère dans le Christ. Hein, tout le monde est considéré comme des frères et des sœurs, c'est pas seulement votre frère et sœur, vous comprenez? Parce qu'on a tout le monde, tous, nous avons le même Père, Créateur. Dans ce sens, on est tous considérés comme des frères. Dans ce sens. Comme Créateur. Dans la rédemption, c'est différent, n'est-ce pas? Dans la rédemption, on a seulement les frères qui ont la foi. Ceux qui sont en état de péché mortel, qui refusent la foi, Jésus va leur dire, votre père, c'est le diable. Donc, mais si vous parlez de votre frère, ça veut dire quelqu'un, un prochain, tout simplement. Mais c'est dans le cas que, effectivement, vous savez, il a quelque chose contre moi et on pourrait s'expliquer. On va faire la paix. On ne va pas garder une guerre froide, un hargne, même une haine, une antipathie injuste, n'est-ce pas? Avoir quelque chose. Donc, vous savez qu'il y a quelque chose contre vous et que peut-être c'est un malentendu. Ou bien vous avez fait du mal, mais sans le vouloir. Mais lui, il ne sait pas que vous ne l'avez pas voulu, que c'était pas intentionnellement. Il a quelque chose contre vous parce qu'il pense que peut-être c'était voulu, n'est-ce pas? C'était organisé, c'était pour l'embêter, n'est-ce pas? Pour le nuire. Voilà, il y a plusieurs cas possibles. Alors, donc, si c'est possible, n'est-ce pas, de se mettre en ordre, faites-le. Et c'est tellement important que Jésus dit, arrêtez de prier, d'apporter des sacrifices. Parce que comment prier au Père si vous n'êtes pas d'accord avec votre frère qui est le fils du même Père, n'est-ce pas? Si vous acceptez son fils, vous rejetez le Père. Donc, voilà. Donc c'est fort, n'est-ce pas? Ça va beaucoup plus loin que les païens, que les islamistes, que les juifs dans leur Ancien Testament, enfin le nôtre, parce que l'Ancien Testament, c'était à l'époque la vraie religion, mais c'était pas bien expliqué, n'est-ce pas? Pas bien compris. Parce que même dans l'Ancien Testament, il y a déjà marqué, ne faites pas aux autres que vous ne voulez pas qu'ils fassent à vous-mêmes. Donc même dans le Testament, s'ils étaient vraiment attentifs, ils pourraient connaître la loi évangélique déjà. Mais Jésus l'a exprimé clairement, voilà.
Même quand vous donneriez au Seigneur, dit le Père de l'Église, la moitié de vos biens comme Zachée, si vous ne sacrifiez en même temps vos ressentiments contre vos frères, vos offrandes ne sauraient lui être agréables. Voilà. Là, chers fidèles, donc ce n'est qu'un petit point, n'est-ce pas, mais c'est le top de l'iceberg, n'est-ce pas? Donc ce n'est qu'un petit point du 5e commandement. Donc si ces choses qui nous semblent légères sont déjà si importantes pour le Seigneur Jésus-Christ, d'autant plus le reste. En plus, quand je viens de dire, voilà, nuire aux autres, les tueries, n'est-ce pas, l'avortement, l'euthanasie, c'est maintenant courant, c'est accepter d'amener les autres à pécher, c'est aussi contre ça. C'est nuire à leur âme, c'est plus grave que nuire au corps. C'est tuer la vie surnaturelle, c'est encore plus grave, hein, puisque l'âme est plus importante que le corps. Donc voilà, soyons attentifs à tout cela, n'est-ce pas? Dieu va plus loin que les hommes regardent que les comportements, et les dires, les paroles, les écrits, mais Dieu regarde le cœur. Donc il faut être pur dans le cœur. Il faut être pur dans le cœur. Et voilà. Donc, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas réprimander les autres, mais si vous réprimandez, c'est par amour de son âme, par respect de Dieu, pour l'aider. Ce n'est pas pour se venger, parce que Jésus se réserve la vengeance. Laissez à moi la vengeance, à Dieu la vengeance. Sauf si vous avez autorité. Si vous avez autorité et vous voyez un crime, il faut le punir. Ça, c'est vrai. Alors, demandons à la Sainte Vierge pour bien comprendre la loi évangélique et l'accomplir de notre vie. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Credo in nomine Deo, Padre omnipotentem, factorem sceli et terrae, visibili omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesu Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum, ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consubstantia patri, perque omnia facta sunt, qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendi celis, et imperatus est, Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et factus est, Crucifixus essiam probis, sub Pontio Pilato, passus et sepulcrus est, et resurrexit die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regina veritis,
et in Spiritum Sanctum Domino, et vivificantem, qui ex Patre Filio et procedi, qui cum Patre et Filio simul adoratur, et cum glorificatur, qui locutus respect prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiteorum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita venturi seculi. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, oremus. Benedicam Dominum quietibus mihi intellectum, providedam Domini Deum introspectionia semper, quodam ad exis mihi ne commovea. ora te frasmi de sus Suscipiam sacrificium nostris, et prodem gloria nostris, Adjudicate corona salvatus Christus Jesus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sum cauda. habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Peregrinum et justum est, secum et salutare.
Renocetivi semper vique gratias angeli, Domine sancte Pater nipotens eterne Deus, qui comuni genito Filio tu Spiritus Sancto, unus es Deus, unus es Dominus, non in unius singularitate personae, sed in unius unitate substantiae. Continuum de tua gloria revelante te credimus, Ogni Filio tuo, Ogni Spiritus Sancto, sine differentia discretionis sentimus. Ut in confessione vere sanctae credeitatis, et in personis proprietas, et in essentia unitas, et in majestate adoreture qualitas. Cum laudant angeli et qui arcangeli, cherubim quoque seraphim, qui nosce son clamare quotidie, una voce dicentes. Sanctus, Sanctus Dominus, Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui veniet in nomine Domini. Hosanna in excelsis.
Nobisco che peccatoribus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, recete salutabimus moniti, et divina citatione famati habemus vincere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuum. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, Qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Domine nostrum Domine nostrum
Beatum Omnipotensi, Beatum Sancta Regina, Beatum Ecce Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctis Apostolis Patronicorum, Omnibus Sanctis Pilate, Decemini Surgetas Verbo mea culpa, massima culpa, ideo pecco Maria Sancta Regina, Beatum Ecce Arcangelo, Beatum Ioannem Baptiste, Sanctas Apostolis Patronicorum, Omnes Sanctos Pilate, ora pro mea Domino nostrum. Misericors of Deus, potens Deus, et missis peccatis vestis peccator volet vitam aeternam. Amen. Indulgentia abstentionem remissione peccatorum vestorum privat vobis omnipotens misericordia Dominus. Amen. Et agnus Dei, et quitoris peccata mundi, Domine Nomus Domini, Et aspecto meum, Sanctum tu Verbo et Sanctum Maria. Domine Nomus Domini, Sanctum tu Verbo et Sanctum Maria. Domine Nomus Domini, Sanctum tu Verbo et Sanctum Maria.
Unam petila Dominum, haec requiram utina vitam in domo Domini, omnimus diebus vitae meae. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Cur celesti Domine Domo satiasti, prestaque sumus, ut a nostis mundemur occultes, et a postium liberemur insidiis. Perdamina nostrum Iesbisum Filium Tuum, qui te convivit de Nativitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, ite missa est. Deo gratias. Benedicatus omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. In spiritu, gloria tibi Domine. Et verbum caro factum est. Domine salva factum nostrum Philippum, Et exadinos sitie, quoe lucere guste, Domine exaudurationem meiam, et amor meus adveniat, Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus Deus, cui omnis potentitas formulatur, iacam curis nostrum Philippo prospero unitatis et flexum, in persebete timeat, figum si facere contenda, per Christum labrum nostrum. Amen. Amen. Le voici l'agneau si doux, le repas des anges, du ciel il descend pour nous, adorons-le. C'est un tendre Père, c'est le bon pasteur, c'est l'ami sincère, c'est notre sauveur. Le voici l'agneau si doux, Le vrai pain des anges, du ciel il descend pour nous, adorons-le tous. C'est la sainte hostie, le vrai pain des cieux, l'éternelle vie, gage précieux. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges, du ciel il descend pour nous, adorons-le tous. de ta vive flamme, Feu du saint amour, consume mon âme en cet heureux jour. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges, du ciel il descend pour nous, adorons